Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée. J'ai reçu en anglais donc je vais vite la traduire. Alors je comprends l'espagnol assez bien, mais j'ai encore un peu du mal pour le parler et l'écrire. C'est un peu la même chose avec le français. Même si je suis un fan du comprehensible input, de l'input compréhensible, je me demande si j'ai besoin de davantage activer l'output, donc la production. Ou bien peut-être que je n'ai pas encore vraiment acquis la langue et donc parce que je n'ai pas encore eu assez d'input pour vraiment pouvoir produire la langue de manière assez à l'aise, on va dire. Je suis sûr que je comprends beaucoup grâce à ma connaissance passive du vocabulaire et de la grammaire. Comment as-tu fait pour apprendre à produire la langue plutôt que simplement pouvoir la comprendre? Petite note, je ne peux pas facilement voyager vers un autre pays et il y a vraiment peu, dans mon village, il y a vraiment très peu de personnes qui parlent les langues que j'aimerais apprendre. Je pense que c'est une situation assez habituelle et donc je vais, plutôt que répondre à cette personne par écrit, je préfère faire une vidéo. Donc, alors, petite base, qu'est-ce que c'est? Donc, cette personne a mentionné le comprehensible input, donc l'input compréhensible. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une théorie qui veut dire qu'en fait, on apprend une langue à force d'écouter des messages qu'on peut comprendre, donc qui sont au niveau de notre connaissance. Et à force d'entendre ces messages, à force d'écouter de la langue qu'on arrive à comprendre, eh bien, petit à petit, le cerveau développe la connaissance de la langue et donc c'est comme ça qu'on a appris la langue en tant que bébé. Petit à petit, à force d'entendre les choses qu'on commençait à pouvoir comprendre, on arrivait à intérioriser la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, la prosodie, afin de pouvoir par la suite parler dans la langue. Ça, c'est le Comprehensible Input Hypothesis, l'hypothèse de l'input compréhensible, donc du fait de pouvoir comprendre un message et que le fait de comprendre ce message permet au cerveau de traiter l'information, de la, on va dire, découper en composantes afin de pouvoir l'analyser, se l'approprier et pouvoir l'utiliser par la suite. Alors la difficulté ici est assez fréquente, est assez récurrente, à savoir j'arrive à comprendre la langue relativement bien, mais j'ai du mal à produire du langage. J'ai du mal à mettre en pratique ce que j'ai appris afin de communiquer avec quelqu'un, produire des phrases, etc. Alors deux choses. Soit il n'y a pas encore eu assez d'input afin de pouvoir produire le message. Ça c'est typiquement le cas à l'école où on n'a pas toujours assez d'input, on n'entend pas toujours suffisamment la langue au quotidien pour que le cerveau puisse l'absorber. Mais ce qui est plus souvent le cas, c'est simplement qu'on a assez d'input, à savoir si tu arrives à comprendre un message, par exemple si tu es en train d'apprendre le français et que tu arrives à comprendre ce que je dis. Je ne parle pas vraiment vite, hein. Là je modifie ma vitesse. Dans d'autres vidéos, je parle vraiment à ces vitesses-là, à savoir un peu plus rapidement. Là, maintenant, je parle un peu plus lentement. Si tu arrives à comprendre ce que je dis, c'est que ta connaissance du français est déjà bonne. Tu arrives à comprendre un locuteur natif qui parle de manière normale, bien qu'un petit peu plus lente, avec vocabulaire et grammaire de manière naturelle. Si tu arrives à comprendre ce que je dis, ça veut dire que l'input est déjà bonne. Ça veut dire que tu es capable de comprendre un message qui a déjà un niveau de difficulté. Ce que je dis n'est pas compréhensible pour quelqu'un qui a vraiment un niveau débutant. Une fois qu'on observe qu'on est capable de comprendre ce niveau, c'est là qu'il faut activer ses connaissances. Et donc, dans le cas de cet ami qui m'a envoyé ce message, à mon avis, le problème majeur, c'est qu'il y a un manque d'output. Parce que toute compétence, pour la pratiquer, il faut la pratiquer. À savoir, si tu veux être capable de comprendre mieux la langue, tu dois écouter beaucoup plus. Si tu veux être capable de lire un livre difficile, il faut que tu t'habitues à lire des livres plus faciles et petit à petit, tu augmentes le niveau. Pour l'oral, c'est la même chose, sauf que d'abord il faut comprendre beaucoup, donc il faut développer son audition afin que le cerveau puisse absorber, décomposer le langage et donc apprendre petit à petit.
À partir du moment où on est capable de comprendre un message relativement bien, à savoir que le cerveau est capable de traduire et de comprendre alors que les phrases sont faites et sont prononcées, ça veut dire que tes connaissances passives sont déjà bonnes. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est le pratiquer. Et donc dans le cas de cet ami, à mon avis, le problème c'est un manque d'output, un manque de mise en pratique de la langue, à savoir il faut parler. Parler le plus possible, au début ça va être difficile, c'est normal. À force de pratique, avec le temps, on finit par prononcer mieux parce qu'on entraîne les muscles de sa bouche et de son visage, les connexions neuronales se font plus rapidement, on est plus fluide quand on parle. Comment faire pour améliorer, donc comment faire pour pratiquer l'output? Ça c'est aussi une question. Il y a plusieurs solutions. Ma technique, et c'est vraiment propre à moi, ça ne va pas spécialement marcher pour tout le monde, ma technique c'est les monologues, à savoir je vais penser dans ma tête ou je vais dire à voix haute des phrases dans la langue cible. Il y aura des mots que je n'arriverai pas à dire parce que je ne les connais pas, il y aura sûrement des erreurs de grammaire, c'est normal, mais l'important c'est que les connexions neuronales se fassent et soient mises en pratique. Donc il faut utiliser le vocabulaire, la grammaire, la prononciation. Même s'il n'y a pas de correction, c'est pas grave. Le cerveau, d'abord il va s'habituer à produire du message, donc ça va venir de manière plus automatique, ce sera plus fluide. Et à force de continuer à écouter la langue et à être en contact avec du contenu natif, eh bien le cerveau va progresser dans ses connaissances. Donc le mieux, c'est qu'une fois qu'on est capable de comprendre un message correctement, il faut le mettre en pratique, le parler, produire du langage, tout en continuant d'être en contact avec la langue. Donc le fait de pratiquer ces différentes compétences ensemble fait que, de manière générale, le niveau va augmenter tout seul. Ceux qui n'aiment pas trop la méthode du « je pense dans la langue, je fais des monologues, donc je parle à voix haute », il y a d'autres solutions. On peut citer le tandem linguistique, ça c'est aussi une solution que j'aime beaucoup. Il y a des plateformes comme Tandem, qui est une application sur smartphone. Il y en a d'autres comme Speaky. Il y a 10 ans, je commençais avec un site qui s'appelle Students of the World. Je pense que c'est ça, en un mot, sur Internet. Il y a plusieurs plateformes pour trouver des tandems linguistiques. Sur Facebook, il y en a également. Moi, je suis à Bruxelles. Je sais qu'à Bruxelles, il y a aussi des groupes sur Facebook pour avoir des tandems. Il y a aussi des meet-up sur le site internet Meetup. On peut aussi trouver, en fonction de où on est, des tandems linguistiques. Donc des communautés qui organisent des événements pour pratiquer les langues. Après, il y a aussi moyen de trouver des professeurs particuliers. Un exemple de site, et je ne dis pas ça parce que je suis sponsorisé, je connais juste la plateforme, c'est italki, dont j'ai déjà parlé dans certaines vidéos. Et cette plateforme, italki, donc c'est I et puis talk et puis I, ça permet de trouver des locuteurs natifs, ou pas natifs, mais en tout cas des professeurs. Et avec eux, il y a moyen de faire de la conversation. Donc il n'est pas nécessaire de voyager dans le pays pour pouvoir apprendre à parler la langue. J'ai moi-même cumulé moins de 10 jours dans des pays anglo-saxons et pourtant mon anglais, selon moi, il n'est pas parfait, mais il est suffisant. J'ai quand même appris à parler anglais sans voyager tant que ça dans le pays. Il y a des langues que je parle pour lesquelles je n'ai jamais voyagé dans le pays en question. Donc voilà, ce n'est pas nécessaire de voyager dans le pays, ce n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes avec des organisations qui organisent des cours. Je ne dis pas que c'est mal d'aller vers ces organisations, loin de là, mais ce n'est pas une obligation. Donc on peut trouver des tandems linguistiques qui fonctionneront par internet. On peut trouver des gens dans sa ville. À Bruxelles, il y a beaucoup de gens de tous horizons, donc il est facile de trouver quelqu'un. Si on est dans un endroit où il y a moins de personnes, si on est dans un village et qu'on n'a pas facilement contact avec des personnes comme ça, tant qu'on a une connexion internet, on peut trouver des personnes natives sur différentes plateformes. Et en général, ça ne coûte pas grand chose. Alors via italki, on a donc un professeur qu'on paye, c'est normal, c'est leur métier. Mais moi j'aime bien soit Speaky ou bien Tandem, etc. Parce que j'aime bien cet échange de pouvoir offrir ma langue, enfin offrir les connaissances que j'ai de ma langue maternelle et de pouvoir profiter des connaissances d'un natif même si cette personne n'est pas professeur. Le but c'est de discuter.
Donc voilà, il y aura aussi d'autres solutions que moi je n'emploie pas, mais ce sont les solutions les plus connues. Donc faire des monologues, c'est gratuit, et on fait ça quand on veut. Trouver un professeur via internet, via italki par exemple, ou via Facebook ou que sais-je. Et donc trouver des communautés aussi. Mais évidemment, si on est dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, comme un village, internet sera la meilleure option. Mais il n'est pas nécessaire de dépenser des fortunes. Donc voilà, le plus important dans une langue, c'est de pratiquer. Pratiquer dans un contexte où on est à l'aise, avec des gens de confiance. Parfois, on n'ose pas dans les salles de cours parce qu'on a un peu peur du regard de l'autre. Tout le monde est à la même place. Moi, j'essaye toujours de créer une atmosphère où on est à l'aise pour parler la langue et où faire des fautes n'est pas une mauvaise chose. Au contraire, il faut faire des fautes et tu en feras. Quoi qu'il arrive, tu en feras. C'est naturel. Moi aussi, je fais des fautes en français parfois. Je fais des fautes dans toutes les langues que je parle et personne n'est capable de parler sans jamais faire de fautes. C'est comme ça. Donc il ne faut pas avoir peur. Il faut vraiment mettre en pratique ce qu'on connaît. On fait des fautes, c'est pas grave. La prononciation est mauvaise, ce n'est pas grave. Ça va progresser. Moi j'ai remarqué qu'avec des tandems d'allemand, même si je n'étudie plus la langue de manière consciente, je progresse en allemand juste parce que j'ai un tandem toutes les semaines. Je progresse en chinois parce que je pratique aussi un petit peu l'oral avec mon tandem, avec le professeur que j'ai. Même si mon niveau n'est pas très haut, je prononce des phrases et ma prononciation, ma fluidité, tout ça, ça progresse. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà. Je vais peut-être rapidement regarder que je n'ai pas oublié des petits détails dans cette question. Donc ce n'est pas toujours facile, mais il ne faut pas hésiter à mettre tout ça en pratique et à pas juste se dire j'écoute et ça va venir. Il faut pratiquer l'oral pour que ça vienne. Donc voilà. Ça c'est un peu la méthode pour acquérir une langue. C'est pas nécessaire ou c'est pas obligatoire de faire que de la grammaire. Il faut vraiment être en contact avec la langue et l'utiliser avec quelqu'un. Ça c'est vraiment ce que je recommanderais. Voilà. J'espère que cette vidéo aurait été intéressante, non seulement pour la personne qui m'a envoyé la question, mais aussi pour toute autre personne qui se demande comment faire pour développer l'oral, parce que c'est souvent la compétence la plus compliquée à développer. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, je t'invite à la partager si tu connais quelqu'un qui a ce genre de problème. N'hésite pas à mettre un commentaire si tu veux partager ton vécu, ou si tu as une question par rapport au contenu de cette vidéo. Et voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et on se retrouvera très prochainement dans un nouvel épisode.